Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un tuto maquillage express. C'est le maquillage donc, que je porte actuellement. J'adorerais démarrer cette vidéo pas maquillée et ressembler à ça, mais vous vous doutez bien que ça n'est pas le cas. C'est vraiment le maquillage que je porte au quotidien, qui me prend moins de 10 minutes à exécuter tous les matins, que je fais voilà, entre le petit-déj de ma fille, la tenue, le cartable, le truc. Ça va très vite. Je sais que c'est pas, voilà, c'est pas un rendu complètement affolant. Personne ne va se dire mais mon Dieu, mais quelle technique a-t-elle bien pu utiliser pour faire ça? Non, c'est vraiment un maquillage du quotidien avec aucune forme de technique d'ailleurs dans ce que je vais vous présenter. Et moi c'est un maquillage qui me plaît et qui me permet de me redonner un peu confiance en moi et de vaquer à mes occupations pendant la journée puisque je ne suis donc jamais en représentation. Et si vous regardez toutes mes vidéos récemment, vous allez voir que ça ressemble globalement toujours à ça. Donc je vous promets que ça sera rapide à exécuter, c'est complètement adaptable à ce que vous possédez déjà. Je vais vous parler quand même de références de produits que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Globalement, tout ce que je vais porter ici, ce sont des produits que j'adore, sinon je ne m'en servirai pas. Trêve de blabla, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Me voilà sans aucune forme de maquillage sur le visage, j'ai juste... je ne sais pas comment m'installer. Et ce canapé rebondit. C'est la première fois que je filme avec ce nouveau canapé. Si vous avez suivi les aventures, je pimpe le salon, je pimpe le bureau, je vous mettrai les vidéos sur l'écran. Je filme ce tutoriel en début d'après-midi. Pour des raisons logistiques, je suis toute seule à la maison, c'était plus pratique, donc j'avais appliqué tous mes soins ce matin. Je vais pas vous faire un focus sur les soins parce que on est dans une vidéo tutoriel maquillage, donc je reparlerai pas de tout ça. Vous avez ma vidéo top 10 YesStyle que je vous mettrai sur l'écran avec mes produits favoris, dont 2 solaires que j'aime beaucoup. Et je vous présenterai un 3e solaire, vraiment dans mon top 3 de mes solaires préférés. Il est arrivé tout de suite à la première ou à la 2e place. Après c'est des questions de rapport quantité-prix. Et ce solaire là c'est celui de chez M, je vous en reparlerai dans mes favoris des mois de mai et juin. Vidéo qui interviendra du coup fin juin ou début juillet, je sais pas encore quand est-ce que je vais la programmer. Je vous fais un petit point sur ma peau. Si vous me suivez puis je vais m'attacher les cheveux aussi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai souffert d'acné pendant de nombreuses années. À vrai dire, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pas eu de boutons. J'ai même pas été épargnée pendant ma grossesse. J'avais beaucoup d'acné, probablement à cause d'une évidente imprégnation hormonale, mais j'ai eu l'immense chance de ne pas avoir un seul bouton pendant mon adolescence. Jusqu'à mes 18-19 ans, vraiment, l'acné c'était pas du tout une question, et à partir de l'âge de 19-20 ans, j'ai eu des boutons très régulièrement. Alors, pas une acné assez importante au point d'avoir des traitements à base de Roaccutane ou autre, ça s'est jamais posé comme question, ça a même jamais été envisagé. Et pourtant j'ai vu pas mal de dermatos, mais suffisamment d'acné pour ne pas être à l'aise à l'idée de sortir chez moi sans maquillage, et surtout des marques très persistantes sur le visage. Donc le problème c'était pas tant les boutons, c'était plutôt les cicatrices que les boutons laissaient derrière eux. Et je sais que la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui est assez cruelle. J'ai pris la caméra parmi les 3 que je possède qui a la meilleure qualité. Pourquoi est-ce que j'ai 3 caméras? Parce que c'est mon métier et que je filme sur plein de formats différents et que j'en ai certaines qui sont plus adaptées à certains formats qu'à d'autres. Celle-là, je sais, a une qualité, c'est la meilleure qualité d'image, donc c'est une qualité qui est très cruelle. Et vous pouvez le constater, alors ma peau est loin d'être parfaite, mais je n'ai plus d'acné. J'adorerais venir vers vous avec une solution miracle ou quelque chose dans le genre. J'ai une amie qui est plus âgée que moi qui m'a dit tu verras un jour, qui a eu des gros soucis de peau aussi, qui m'a dit tu verras un jour tu auras plus d'acné. Je n'arrivais pas à y croire. C'est comme quand on dit aux gens qui ont des enfants qui dorment pas, tu verras un jour il fera ses nuits. On n'arrive pas à y croire. Bah écoutez, moi pour l'acné c'est la même chose. J'adorerais pouvoir vous donner une recette miracle, je pourrais en profiter pour vous vendre 1 milliard de produits pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Mais la réalité c'est que j'en ai aucune idée. Je n'ai pas changé de mode d'alimentation. Je n'ai pas changé de cosmétique, enfin je teste pas mal de gammes différentes, mais il n'y en a pas une que je teste depuis le jour où j'ai remarqué que je n'avais plus d'acné. J'ai quand même changé pas mal de choses. Je me démaquille toujours scrupuleusement. Dans les choses qui auraient pu changer, j'ai essayé de penser à plusieurs choses. Je me protège mieux le visage du soleil, donc ça certainement que ça a une influence, notamment pour les marques, mais pour l'acné en elle-même je vois pas en quoi ça changerait quelque chose. Deuxièmement, l'appareil Zip Halo dont je vous ai parlé à plusieurs reprises est entré dans ma vie il y a peut-être 1 an ou un peu moins d'1 an. C'est vrai que je m'en sers de façon assez scrupuleuse, mais son focus n'est même pas sur l'acné, donc oui, ça fait longtemps que je m'en sers et c'est vraiment un produit que j'ai intégré dans ma routine. Donc est-ce que ça peut être une différence? Mais les promesses sont même pas forcément axées sur l'acné, plus sur la qualité de peau générale, la fermeté, l'élasticité, etc. Et l'autre théorie, c'était le collagène oral que je consomme depuis plusieurs années maintenant, mais à nouveau ça fait plusieurs années et oui je suis très régulière dans ma prise, mais il y a 1 an, 2 ans j'étais très régulière dans ma prise aussi et ça n'avait pas d'impact. Donc est-ce que ce sont ces 3 choses réunies? Est-ce que
C'est tout simplement ce que me disait mon ami, l'âge en tout cas, je ne vais pas me plaindre. J'ai quand même un petit bouton de temps à autre, mais comme tout le monde j'imagine, surtout dans des périodes voilà, un peu sujettes aux hormones ou autres, quelques jours avant les règles, ce genre de choses, mais je n'ai pas d'autres explications à vous fournir, donc voilà, je peux pas vous en dire davantage. Je vous présente aujourd'hui donc le maquillage du quotidien qui tient dans cette boîte fabuleuse qui est une boîte de chez Ikea. Je ne sais même pas si elle existe encore. Vous avez deux compartiments, un petit plateau et puis il y a une plus grande boîte en dessous. Vous avez le couvercle qui est un miroir que vous pouvez, regardez, vous pouvez même vous voir, que vous pouvez placer dans la boîte pour vous en servir comme un support pour le poser, pour vous maquiller le matin, ce qui est ce que je fais tous les jours puisque je me maquille pendant que ma fille prend son petit déjeuner dans la cuisine et donc je me balade avec ma boîte tous les matins et je me maquille en même temps que je lui prépare son petit déj. C'est vraiment la boîte du quotidien dans le sens où j'ai une ou deux options pour chaque catégorie. J'ai genre une ou deux options de fond de teint, de blush, de bronzer, etc. Mais je fais en sorte de trier assez régulièrement ce qui est dedans pour que ça ne déborde pas. Donc je n'utilise pas tout ce que vous voyez là, mais j'utilise on va dire 80%. On va commencer par la base. Donc protection solaire c'est fait. On va passer à ce qu'on peut appeler le fond de teint, la bébé crème, la crème teintée, ça dépend bien de ce que vous voulez. Je crois que je suis encore... je voudrais pas avoir l'air d'exagérer, je prends ça vraiment à la légère, mais j'ai une sorte de syndrome post-traumatique de l'acné où je n'arrive pas encore à appliquer vraiment des couvrances ultra légères, donc je suis quand même restée sur des produits assez couvrants. J'ai trois options globalement entre lesquelles je jongle au quotidien. La première, c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui, la CC crème de chez It Cosmetics que j'adore d'un amour immodéré. Je vous en ai parlé dans ma vidéo mes favoris beauté de tous les temps, je ne sais plus comment je l'ai appelé, que je vous mettrai sur l'écran. Un produit qui est fabuleux, couvrance très modulable, donc je ne vais pas en appliquer énormément. Pourquoi je l'aime? Parce que la couleur est parfaite. J'oscillais entre la teinte fer et la teinte light. Fer en plein hiver et light à l'approche des beaux jours. Parfois je mélangeais les deux jusqu'à ce que je réalise que la marque s'était très fortement étoffée en termes de teinte. Et je suis tombée sur la teinte fer light, donc vraiment le meilleur des deux mondes. Et la teinte est absolument parfaite pour ma carnation actuelle. Donc j'en mets pas grand chose, je mets ça que je répartis voilà, à peu près de cette façon là. Et je réalise que je n'ai pas pris le miroir, donc je vais aller en chercher un. Voilà, qui est mieux. J'ai bien le miroir de ma boîte là, mais s'il faut que je le tienne à bout de bras pendant tout le tuto, ça va quand même être assez long. J'aime énormément ce produit parce que couvrance modulable, qui peut être donc assez intense si on le souhaite, tout en restant très naturel, ce qui est vraiment une prouesse. Les produits teints qui sont couvrants mais qui restent naturels, ça court quand même pas les rues. Des produits naturels et qui ont un rendu naturel sont rarement couvrants et des produits très couvrants sont rarement naturels. Voilà, j'espère que vous me suivez. Voilà, l'image vaut mille mots, la couleur est absolument parfaite pour ma carnation et il y a un SPF 50 à l'intérieur. Alors il faut pas trop compter dessus parce que SPF 50, je vous rappelle que c'est valable si on applique une couche suffisamment épaisse et importante. Vous avez vu la quantité que j'ai mis, on n'est pas du tout sur un SPF 50. Mais il y a en tout cas un filtre solaire dans ce produit, ce qui m'intéresse pour renforcer, on va dire, la protection que j'ai à la base sur ma peau, sachant que, je pense que je vous apprends rien, mais je me permets de vous le redire, un SPF 50 sur un SPF 50, ça fera jamais un SPF 100. On arrive tout simplement à la protection maximale. Si vous mettez du 50 et du 30, et ben vous avez une protection 50, on peut tout simplement pas faire mieux, mais ça permet en tout cas de prolonger la durée de vie des produits sur la peau et ça reste quand même intéressant pour créer une sorte de bouclier supplémentaire. Voilà pour le fond de teint. Qu'est-ce qui me reste à couvrir? Alors après c'est très personnel, mais moi je considère que mes cernes en auraient bien besoin, puis j'ai ma petite tache pigmentaire là que j'essaye désespérément de faire partir chez le dermato. J'en suis à ma deuxième ou troisième visite, faudrait peut-être que j'y retourne. Puis j'ai toujours un peu, voilà, des côtés un peu sombres autour de la bouche, donc je les couvre aussi. Ça serait peut-être bien que je vous dise ce que j'utilise. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé un tuto. C'est le Super Bébé Concealer de chez Herborian, c'est mon deuxième tube, j'aime énormément ce produit. Il répond à toutes mes attentes. Alors ça reste un anti-cerne selon moi avant d'être un correcteur. La couvrance est assez légère et c'est vraiment pensé pour le contour des yeux. En revanche, ça fonctionne quand même globalement en correcteur aussi, la preuve. Et j'applique tous ces produits avec un pinceau qui malheureusement n'existe plus. C'est le pinceau de Face 3 de chez Marc Jacobs. Je ne sais même pas si la marque Marc Jacobs existe, Beauty existe encore. Je suis même pas certaine. J'aime énormément ce pinceau et puis voilà, il fait aucune trace. Alors il bouffe un peu du produit quand même, c'est pas l'accessoire le plus économique, mais vraiment je l'adore. Voilà où nous en sommes. Donc là on a un teint unifié, ça pourrait être plus couvrant, plus unifié, mais vraiment moi pour le quotidien ça me va très très bien. Tout est de la même couleur, maintenant on va rajouter un peu de relief, un peu de couleur pour que ça soit quand même plus joli. On va passer au, j'allais dire au contouring.
vraiment pas de contouring. Vous connaissez ma devise, la vie est trop courte pour faire du contouring, qui est une devise très humoristique. Si vous aimez faire du contouring et que ça vous plaît, grand bien vous fasse, je suis ravie, mais moi c'est pas du tout un truc que je fais au quotidien. Je vais plutôt passer à ce qu'on pourrait appeler du bronzer pour réchauffer un petit peu le teint. Deux options, je me permets de mentionner celui-ci de chez Saie, c'est une marque américaine je crois. J'avais acheté ce produit sur le site de Cult Beauty, j'attends désespérément que la marque arrive en France, j'ai été ravie de ce bronzer comme vous pouvez le constater. Ça ressemble beaucoup au bronzer de chez Chanel en termes de texture, mais la couleur était absolument parfaite, j'ai failli le racheter et en fait j'avais très envie de tester les contouring liquides dont je me sers comme bronzer de chez Rare Beauty. Je regrette pas d'avoir acheté ça, donc pour la beauté du geste, pour quand même vous montrer une nouveauté, je vais tester le Rare Beauty, mais sachez que celui de chez Saie dans la teinte Light Bronze, c'est le produit qui s'appelle le Sun Melt, est absolument génial. Chez Rare Beauty, j'ai pris la teinte Gentle, c'est pas la plus claire de mémoire, mais il y avait des teintes beaucoup plus foncées. C'est vendu comme un produit de contouring, il y a pas mal de make-up artistes, enfin j'ai vu des revues de gens qui disent que c'est pas vraiment du contouring, c'est plus du bronzer, ce qui m'arrange bien parce que le contouring c'est pas trop mon truc. Alors, petit disclaimer, si vous cherchez des tutos professionnels faits par des gens dont c'est le métier, vous n'êtes pas au bon endroit. Moi je patouille dans mes produits, je fais que des trucs qui me plaisent, mais il y a peut-être des gens qui vont être scandalisés de la façon dont j'utilise mes produits, donc voilà, sachez que moi ça me convient bien, mais je ne donne de leçons à personne, vous faites bien ce que vous voulez, donc attention, ne prenez pas peur, voilà, moi je fais ça. Parce qu'en fait j'aime bien réchauffer cette partie du visage, je veux pas creuser, je veux pas avoir le visage marron et le cou complètement blanc, donc en fait je fais rigoureusement ce mouvement là. Normalement je passe au-dessus sur le nez, mais là j'ai l'impression que j'ai oublié. On va pas laisser sécher pendant des heures et on estompe. J'estompe avec le pinceau de chez Saie d'ailleurs, que j'avais acheté en même temps que le bronzer. J'étais tombée sur une revue de quelqu'un qui disait qu'il était génial. Je ne regrette absolument pas mon achat, c'est un pinceau qui est vraiment parfait pour ces matières soit liquide, soit crème, et il étale parfaitement les produits. Voilà le rendu. Ça donne un effet un peu coup de soleil, et ce qui me reste sur le pinceau, je le mets juste dans le cou pour tout simplement faire une sorte de raccord entre mon visage et mon corps. J'ai un cou qui, comme beaucoup de personnes, est beaucoup plus clair que le reste de mon visage et de mon corps, tout simplement parce que le visage fait une ombre sur le cou. Je répartis juste ça ici. Vous voyez, c'est un très beau produit, il y a une belle lumière. Je suis vraiment très contente de mon achat. C'est pas donné, mais alors j'en ai pour... déjà ça, j'ai l'impression que je m'en suis servi pendant genre 2 ans et demi. Là, je pense que j'en ai pour 6 ans. Il faut tellement peu de quantité pour un flacon qui fait 14,88 ml. Pourquoi 14,88? C'est une drôle de mesure, parce que même dans les conversions aux États-Unis, ça fait 0,503. Et je ne savais pas, je viens de le remarquer, c'est fabriqué en Corée. Écoutez, ça vaut le coup de le signaler. Vous allez être scandalisés, du coup je ne vous parle pas du correcteur de chez Dior que j'utilise depuis... Enfin, j'utilise lui, et avant j'utilisais le Estée Lauder depuis tant d'années. Tout simplement parce que, je vous jure, je touche tout le bois que j'ai, mais voilà, j'ai plus d'acné en fait. Donc j'ai plus besoin d'utiliser des produits comme ça, mais je vous le remettrai quand même en description de cette vidéo parce que ce produit est génial. C'est pas que je le conseille pas pour les cernes, mais plus dans un aspect correcteur. Il est extrêmement couvrant tout en étant très naturel, et pour faire de la petite correction sur des boutons, sur des cicatrices et tout, il est vraiment excellent, et je le porte dans la teinte 1N pour information. 1N en hiver, 2N en été. Je vous mettrai la référence si vous avez des problèmes de peau, il est vraiment fabuleux. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la poudre, parce que le blush que j'utiliserai là aujourd'hui est un blush poudre. Si j'avais un blush crème, je le mettrais maintenant... Bon, pas forcément, à vrai dire. On va dire que plutôt à ce moment-là, l'étape c'est la poudre. J'utilise sur des conseils de Colline la poudre de chez Katkin. C'est une marque qu'on retrouve sur le site YesStyle. J'ai la teinte C02, tout simplement parce que la teinte C01, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, est une teinte nacrée, pailletée, irisée, et moi je voulais vraiment une poudre mate pour matifier le visage tout simplement. Écoutez, cette poudre est géniale. Il y a 4 compartiments de... Non, 3. Non, 3. Une poudre un peu rose, une poudre un peu pêche et une poudre un peu translucide. Je vais être très honnête, une fois qu'on mélange les 3, on dirait une teinte un peu neutre, et elle est de toute façon assez transparente, donc il y aurait franchement eu que du blanc, je pense que personne n'aurait vu de différence. J'en mets un peu, enfin même beaucoup, dans le couvercle. Je me munis de ma houppette. Je l'ai lavée il y a 2 jours, mais ça se salit très vite. C'est la houppette de chez Beauty Blender qui est génialissime. Il y a un côté éponge comme ça dont je ne me sers pas, mais le côté houppette ici est absolument fabuleux. Je trempe dans le produit et ensuite je fais ce que les pros du maquillage appellent du baking. Je sais pas si je peux me permettre d'appeler ça du baking, mais en tout cas j'en applique trop sur des zones très précises, c'est-à-dire le milieu du visage et un peu sous les yeux, et c'est tout. Et je laisse poser, enfin vous allez voir, ça représente genre 10 secondes,
le temps que je ferme globalement la boîte de poudre. Et ensuite je me munis de mon pinceau poudre. J'ai passé une petite commande sur le site de NYX il y a pas longtemps et je suis très contente des pinceaux que j'ai commandés. J'essaierai de vous retrouver celui-ci, donc c'est vraiment un pinceau poudre tout bête. Et je viens balayer en fait le surplus de poudre qui a eu le temps de pénétrer, agir ou en tout cas faire son effet. Ce qui fait que voilà, c'est matifié mais ça reste brillant sur les extérieurs du visage, ce qui m'intéresse, et ça permet au produit d'avoir une durée de vie plus longue, ce qui est vraiment ce qui m'intéresse avec la poudre. J'ai pas tant le visage qui brille ou autre parce que j'ai pas une peau mixte et encore moins grasse, c'est plus pour fixer les produits. Ensuite, pour le blush, comment ne pas vous parler de cette merveille? Alors, j'en ai parlé dans un vlog récemment que je vous mettrai sur l'écran, décidément j'ai beaucoup de trucs à vous mettre sur l'écran. Ça a été l'un de mes auto-cadeaux d'anniversaire, le Charlotte's Beauty, accrochez-vous bien, Soulmate Face Palette Pillow Talk dans la teinte Flawless Peach. Vraiment on dirait le truc de Sailor Moon, c'est vraiment, j'ai été une victime totale du marketing. Ça existe dans 2 teintes. Vous avez toujours, à ma connaissance, c'est pareil pour l'autre duo, une poudre ici, dont j'aurais pu me servir aujourd'hui mais je ne l'ai pas fait, et un blush, et donc moi j'ai choisi la teinte Flawless Peach parce que j'adore les blushs pêche. Ça coûte, j'ai peur de dire une bêtise, 65 ou 55 €, c'est hors de prix. Voilà, laissez-moi vous dire, c'est hors de prix. Même si on a 13 grammes de produit, ce qui est quand même immense. La poudre, j'ai quand même assez vite en venir à bout, le blush un peu moins, mais c'est hors de prix, vraiment victime du marketing. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais je suis quand même contente de mon achat. J'utilise un pinceau de chez NYX, aussi un pinceau biseauté qui est pensé pour le blush, et donc je vais chercher la teinte 2, le Love Blush, qui est un petit pêche avec un petit soupçon de corail. Regardez-moi comme c'est joli. C'est ravissant, je suis trop contente de mon achat. Je suis moins contente du prix que ça m'a coûté, mais je suis quand même globalement très contente du produit. J'ai jamais été déçue, à ma connaissance, chez Charlotte Tilbury. C'est très coûteux, on sait ce qu'on paye, les égéries, la marque, le packaging, etc. Mais vraiment, objectivement, je crois, si je me souviens bien, que j'ai jamais été déçue d'un produit de la marque. On continue avec, donc là on est arrivé à l'étage du dessus. Comment je peux vous montrer ça sans que ça se retourne? Voilà, c'est tout ce que... Alors, je n'utilise pas tout, mais j'ai quelques petites options pour le quotidien. On va commencer par les sourcils. J'utilise le crayon de la marque Flirt, Nice to Meet You. Bon, je vous mettrai la référence sous la vidéo. Ça s'achète sur YesStyle. C'est la teinte, c'est pas écrit, mais c'est la teinte Ash Brown ou un truc comme ça. C'est un crayon qui coûte 3 fois rien, mais qui n'a rien à envier au crayon de chez Anastasia Beverly Hills ou Benefit ou autre. Une petite mine un peu rectangulaire, une teinte absolument parfaite. Moi les sourcils, j'aime bien que ça aille vite. Je n'ai pas des sourcils très fournis, donc je viens juste les redéfinir un petit peu. Donc je fais quelques petits traits comme ça, mais rien de drastique et rien de dramatique. Et ensuite je prends, bon, le packaging s'abîme un petit peu, mais pour le prix on peut pas trop en demander. Je prends le goupillon qui est de l'autre côté et je viens juste brosser rapidement pour 1, éliminer l'excès de produit, et 2, discipliner entre guillemets les sourcils, en tout cas les mettre tous dans la même direction. Voilà, je pense que ça pourrait être mieux, mais on est vraiment sur le maquillage du quotidien, comme vous l'avez compris, donc il faut que ça aille vite. Ensuite, on passe aux yeux. Du coup, je vais essayer de recréer un maquillage que je portais dans un vlog récent, et ben le fameux sur les cadeaux d'anniversaire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Oh là là, t'étais maquillée comment au moment de la journée du vendredi ?» parce que c'était super joli, donc bah, déjà merci, je vais essayer de recréer ça dans cette vidéo. Je suis sûre qu'à ce moment-là, en revisionnant la vidéo, je suis sûre que j'avais utilisé un crayon de chez Yves Saint Laurent. Alors j'ai l'immense chance d'être dans le fichier presse de chez Yves Saint Laurent, donc je reçois quasiment toutes les nouveautés, et autant vous dire que je me régale. Je garde vraiment pas tout, je teste pas tout, je garde plus des 3/4 pour les Neroli Box parce que je suis trop contente de vous gâter. Et j'ai reçu une sélection de crayons waterproof qui s'appelle Lines Liberated, et j'aime énormément cette teinte. C'est vraiment une teinte kaki quoi, avec une petite teinte de bronze à l'intérieur. Magnifique, c'est la teinte... Ça doit être la teinte numéro 8, j'essaierai de vous trouver un lien. Donc le crayon se présente comme ça, il faut le tailler, ça c'est un petit peu dommage. Et de l'autre côté vous avez un pinceau biseauté mais qui est assez bien fait, et je m'en sers vraiment pour estomper le trait que je vais faire. Donc je suis un peu loin de mon miroir, j'espère que je vais y arriver. Alors voilà, à nouveau pour les techniques de maquillage, reportez-vous vers des gens dont c'est le métier, mais je tire un peu sur ma paupière, je trace un trait un peu flouté au ras des cils et je m'arrête au milieu de l'œil. Je vais jamais plus loin parce que sinon ça me fait des tout petits yeux. Et je fais à peu près la même chose en bas. Ensuite je fais l'autre œil. Et une fois que c'est fait, faut pas tarder trop parce que ça sèche, c'est quand même waterproof. Je prends le fameux petit pinceau et je viens très légèrement flouter principalement le ras de cils supérieur. Et voilà ce que ça donne. À ce stade-là, c'est toujours un peu terrifiant, mais les yeux, c'est beau que quand on est arrivé au bout du chemin. Donc
Donc croyez-y, ça va aller. Ensuite, je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils favori, dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors c'est toujours terrifiant à regarder. Moi je me recourbe les cils depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 21 ans que je me recourbe les cils globalement. Ma maman l'a toujours fait, donc je sais pas si j'ai eu une forme de mimétisme auprès d'elle, mais j'ai toujours fait ça. Même les jours où je ne me maquille pas, je recourbe mes cils avant de sortir de chez moi. J'ai la chance d'avoir des cils qui sont longs, mais ils sont pas très recourbés. Alors ils sont pas complètement raides non plus, mais après qui peut se targuer d'avoir des cils naturellement longs et très recourbés, à part certains bébés. Je sais pas si vous avez remarqué, ma fille avait des cils, enfin elle a toujours des cils magnifiques, mais quand elle était petite, oh, c'était complètement recourbé. Et après j'ai l'impression que pendant l'enfance et à l'âge adulte, ça s'estompe un petit peu. Voilà, avec les cils recourbés, c'est quand même plus joli. On enchaîne avec la base pour les cils. Vous savez que moi c'est une étape que j'aime toujours beaucoup. Je vous ai parlé de ce produit récemment dans ma vidéo favori beauté, la dernière il faut croire. C'est une base pour les cils de la marque Maybelline, mais qui a le bon goût d'être teintée. Alors avec le recul, j'arrive pas à savoir si je l'aime autant que la base de chez L'Oréal que j'utilise depuis tant d'années, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, je ne sais pas encore laquelle je vais racheter derrière. Il faut que je réfléchisse encore, mais ce côté teinté, je dois admettre, est quand même très agréable. Je n'en mets que sur les cils du haut, mais j'en mets quand même une bonne couche. Ça me sert à protéger mes cils, à les renforcer, parce que je mets quand même du mascara peut-être 6 jours sur 7. Et ça permet aussi de définir les cils dans un premier temps. Si vous aimez vraiment les mascaras hyper naturels, vous pourriez presque en rester là. On passe au... J'en ai mis quand même beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Attendez, laissez-moi réajuster ça. Voilà qui est mieux. On passe au mascara. J'ai acheté récemment, pareil, je vous en ai parlé dans un vlog, le Lash Idol de chez Lancôme en version waterproof. Je suis très contente de ce mascara. Vraiment, j'en suis vraiment ravie. Je vous conseille de l'acheter si vous avez le budget, parce que quand même, les mascaras chez Lancôme, c'est un sacré budget. On a une brosse en forme de cuillère. J'allais me lancer dans le côté concave et convexe, mais mes cours de maths sont loin derrière moi, donc je ne m'en souviens plus. Mais pas mal le côté cuillère, parce que vous pouvez vous servir du côté creux pour placer la matière, et puis après pour recourber, et ensuite retourner le mascara dans l'autre sens pour rajouter du volume. C'est assez intéressant. Après, Lancôme n'a rien inventé. Objectivement, j'en suis très contente, mais en l'utilisant, je me suis pas dit « Oh, mais j'ai jamais testé un mascara comme ça ». Non, c'est faux. Je vous le dis souvent, mais les mascaras, vous achetez un mascara de grande distribution, c'est 17 sur 20. Ça, c'est peut-être 19 sur 20, mais on est sur un delta de prix qui est quand même radicalement différent. Donc, on trouve quand même de très bonnes choses à des prix beaucoup moins importants. Je pense notamment à des marques comme L'Oréal et Maybelline, pour ne citer qu'elles, parce que Catrice, Essence sont des marques encore moins chères et font de très bons produits. Mais voilà, objectivement, j'avais envie de tester celui-ci pour l'attrait de la nouveauté, j'ai pas d'autre explication, et j'en suis vraiment très contente. C'est une formulation waterproof qui est très costaud. Ça accroche, c'est difficile à démaquiller. Moi ça me va très bien, c'est tout ce que je lui demande, donc voilà, sachez-le quand même, il faut un bon démaquillant en fin de journée, mais j'en suis vraiment très contente. Le mascara c'est très long, je finis ça et on passe à la suite. Voilà, avec les cils maquillés, je mets toujours un peu de mascara sur les cils du bas. J'ai déjà essayé de faire sans, je trouve que ça me donne un regard très étrange, puis j'ai des yeux qui sont quand même assez ronds, donc peut-être que ça les rapetisse un peu, mais vu ma forme d'yeux, je trouve encore ça assez joli. À ce stade-là, normalement, je fixe mon maquillage. Je regrette tellement de ne pas avoir mentionné ce produit dans ma vidéo favori beauté de tous les temps, parce qu'il méritait toute sa place. Je pense que ça fait pas loin de 10 ans que je l'utilise. Alors, j'ai pas testé 1 milliard de sprays fixateurs, mais lui, en termes de rapport qualité-prix, il est, je pense, imbattable. Le spray Fini Matte, spray fixateur de maquillage Fini Matte jusqu'à 16 heures. Alors... 16 heures, ça risque pas de m'arriver, mais en tout cas pour une journée conventionnelle ça se passe très bien. De la marque NYX, j'ai découvert en passant la fameuse commande pour mes pinceaux qu'il existait en grand format de 180 ml très exactement, donc j'en ai pour de nombreux mois. C'est un spray qui a une diffusion assez intense, donc vous allez voir que mon visage va être bien mouillé. Je vous dis ça avant, sinon je vais en manger pendant que je le vaporise. Je vais avoir le visage un peu humide pendant quelques secondes, voire quelques minutes, et après ça disparaît complètement, et ça rend le maquillage plus naturel, ça fusionne comme toutes les couches de maquillage entre elles, et vraiment en termes de tenue, il y a une réelle différence. Voilà, il sent... J'arrive pas à dire s'il y a un parfum qui a été rajouté, mais il a une petite odeur qui est pas désagréable, et voilà, vous voyez peut-être que mon visage est bien mouillé, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Ensuite pour les lèvres, j'ai plein de choses différentes. J'ai un baume à lèvres neutre de The Ordinary qui est très bien. J'ai des petits baumes un peu effet baume teinté. J'ai un lip vinyle de chez Tarte. Cette barre d'infos va être extrêmement longue. Je vous mettrai les références de tout ça sous la vidéo, parce que je vais bien sûr pas tous les appliquer sur mes lèvres.
Et j'ai aussi le Plumping Lip Serum de chez NYX que j'aime beaucoup. Je pense que je vais partir sur un petit baume teinté, lequel je prends. J'ai le Bisou Jelly de chez Violette FR qui est très très joli mais qui va avoir un rendu un peu rose avec la tenue que je porte. Je sais pas si c'est hyper adapté. Je vais partir sur celui-ci que j'adore. C'est le Posh Balm dans la teinte fleur de la marque Victoria Beckham Beauty. Je vous en avais parlé il y a pas longtemps. Excellent, excellent produit avec un rendu un peu gel tout en étant très confortable, très hydratant. Et c'est un super beau produit qui est très confortable en plus d'être ravissant. Là il se trouve que je suis devant un miroir donc c'est plus pratique pour l'utiliser mais vous pouvez en mettre pendant la journée. Surtout vu la teinte que j'ai choisie qui est globalement un rose bébé quasi translucide. Vous n'avez pas forcément besoin d'un miroir mais j'aime beaucoup le rendu que ça donne sur les lèvres. Mon dieu, je suis pas encore habituée à avoir un canapé beige donc il faut quand même que je fasse gaffe. J'ai probablement du maquillage plein les mains donc il faut que je fasse attention. Je vais me détacher les cheveux pour vous montrer le look final. Voilà le rendu final. Bon, je vous fais pas d'avant-après, mais si vous remontez dans la vidéo, vous allez très vite voir à quoi ressemblait mon visage avant. Moi, c'est tout ce que j'aime dans le sens où c'est extrêmement naturel. Alors, quand on me croise dans la rue, on se doute bien que je suis maquillée, mais je tolère pas beaucoup plus que ça sur ma peau ou alors pour des événements, un mariage, un truc. Peut-être que je forcerai un peu la couvrance et peut-être... je fumerai un peu plus les yeux mais pas beaucoup plus que ça. C'est très confortable à porter, c'est un maquillage que je réalise, alors là la vidéo doit durer 40 minutes mais vraiment sincèrement le matin en 10 minutes à peine je réalise tous ces gestes. Vraiment si vous enlevez toutes les parties où je discute vous vous rendrez compte que la technique est quand même pas ce qui prend le plus de temps. Voilà pour cette vidéo sur mon maquillage quotidien, donc je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé et de tout ce que j'ai brièvement mentionné comme ça dans la barre d'infos de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai là en petite miniature de fin l'ancien tuto maquillage que j'ai pas revu mais qui doit être très similaire à ce que je vous ai proposé aujourd'hui parce que voilà, vous l'avez compris, je suis pas très audacieuse, le trait de liner, la bouche rouge, je trouve ça ravissant chez les autres mais c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Merci beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.